La porte c'est bien que elle n'est pas là. Il doit prendre le télé. Ah, maintenant, le. C'est l'intervention. C'est Agathe qui prend le. Agathe, tu prends le secrétariat parce qu'il n'y a personne de. C'est Henri qui l'a fait. Henri qui l'a C'est Agathe. La commission plénière. La commission plénière. Qui était le secrétaire de la commission plénière? Toi, tu l'as. Donc c'est Agathe qui prend le dossier. ah oui. Bien, nous allons démarrer cette séance de conseil municipal. Merci. Donc je vais donner la parole à Agathe Arzur qui va nous faire tout simplement le label. Pierre Augor. Présent. Ferrelov Daniel. Excusez-moi. Procuration à Anne Caro. Caro Anne. Présente. Bossel Jean-Yves. Présent. Nédélec Isabelle. Présente. QF Alain. Présent. Vourge Nadine. Présente. Voisin Yves. Procuration pour Thierry Collat. Bergotte Ghislaine. Présente. Le Sioux Henri. Présent. Kemeneur Arthur. Excusez. Procuration. Séminaire Arthur et la procuration pour Michel Tellier. Quintel Gilbert. Présent. Guiziou Anne. Présente. Yvain Nadine. Présente. Coulman Valérie. Pas de procuration. Blanchard Dominique. Pas de procuration, mais il va arriver, Dominique, généralement. Bigoc Lionel. Présent. Arzur Agathe. Présente. Seité Mathieu. Présent. Biavarche Sophie. Présente. Carcaillé Marina. Présente. Morvan Anne-Sophie. Présente. Léon Odile. Présente. Laforge Nicolas. Procuration pour Odile Léon. Lagadec Anne. Présente. Mariole Pascal. Présent. L'Ancien Nathalie. Présente. Cadour Michel. Présent. Merci. Donc, merci pour cet appel. Nous allons donc procéder à l'ordre du jour. Je vous annonce que nous avons rajouté un point à l'ordre du jour. C'est le point sur... Oui, voilà. Transformateur, rénovation transformateur, convention les 10. Alors, on a eu ça entre-temps que la convention, mais vous allez voir, c'est un point tout simplement pour toucher des subventions. Donc, je l'ai fait rajouter pour éviter que ça traîne dans le temps. Donc, merci de l'accepter pour ce nouveau point à l'ordre du jour. J'ai vu que nous avions une caméra dans le fond de la salle. Je découvre comme vous. Si certains ont décidé de nous filmer, ça ne me dérange pas. C'est parce que Brest a décidé de filmer son conseil communautaire ou son conseil municipal que nous allons accepter. Mais puisque c'est dans la réglementation et qu'on ne peut pas cacher rien et tout, je vais accepter, machin, sauf qu'il y aura un point où je demanderai tout simplement à ce que le conseil se réunisse à huis clos et que donc il n'y aura même pas la presse, il n'y aura même pas les médias,
Il n'y aura personne du public, il faut qu'on discute de certaines choses, mais ça se fera en questions diverses à la fin du conseil municipal. Tout simplement parce que c'est des points très importants, un point stratégique pour la collectivité. Une fois que j'ai dit ça, je ne vais pas faire de grande apologie. Je vais tout simplement démarrer par le premier point de l'ordre du jour. Le compte rendu intégral. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont des problèmes ou des interventions ou des questions à poser sur l'ordre du jour du conseil municipal du 16 mai? Il n'y a pas, je considère que c'est validé, donc je vous fais passer pour signature. Isabelle. Voilà. Donc, premier point de l'ordre du jour, c'est un point que je vais présenter, c'est l'accord local sur la composition du éventuel prochain conseil de métropole. Et on doit délibérer, toutes les communes doivent délibérer avant le 31 août sur ce point-là. C'est la composition du prochain conseil communautaire. Et donc, l'article 52.11, alinéa 6, alinéa 1 du Code général des collectivités territoriales fixe les modalités de répartition des sièges en fonction des membres des communes, des EPCI, et précise qu'au plus tard le 31 août de l'année précédant le renouvellement des conseils municipaux, c'est-à-dire que c'est maintenant, il est procédé au renouvellement de la répartition des sièges à l'organe délibérant, soit le 31 août 2019. C'est pas moi qui fais la loi, c'est comme ça. Donc, une projection des répartitions des sièges au 31 août à un accord local. Donc, nous sommes réunis, nous, les maires des communes, avec le président et le maire de Brest, et nous avons décidé que, tout simplement, nous allons reconduire ce qui était déjà réalisé auparavant, c'est-à-dire que nous allons faire les choses Kemen à Kemen. Ce qui comprenne bien, c'est-à-dire les mêmes choses pour les 7 communes et répartition pour la même chose pour la ville de Brest. Alors après, chacun pourra penser ce qu'il veut, mais on était jusqu'à présent 70-70, sur les 70, 35-35. Aujourd'hui, la proposition qui vous est faite, c'est tout simplement d'avoir un poste de plus pour la ville de Boire, qui avait 2 représentants, mais qui dans la projection n'avait qu'1 représentant. Nous proposons que la ville de Boire ait toujours 2 représentants et que l'autre représentant soit réparti tout simplement sur la ville de Brest, ce qui nous fait aujourd'hui, sur les 66, 33-33. Donc, 64, 32-32. Donc aujourd'hui, c'est la proposition qui vous est faite, en accord avec la communauté et avec l'ensemble des maires. C'est la commune de Brest, attribution d'un siège supplémentaire pour 33 sièges, et la commune de Boire, un siège supplémentaire pour 2 sièges, ce qui fait tout simplement une répartition de 66 sièges sur la ville, sur la métropole, pour la prochaine mandature. Voilà, c'est comme ça, il faut les délibérer, et donc je vous propose de délibérer en ce sens-là. Un accord à l'unanimité des maires, donc il fallait que ça passe dans les conseils municipaux. Voilà ce que je vous propose ce soir. Y a-t-il des questions là-dessus? Il n'y en a pas. Donc je vous propose de valider cet accord local, donc avec la proportion qui vous a été présentée. Y a-t-il des avis contraires, des gens qui ne prennent pas part au vote? Unanimité, je vous remercie. Le point suivant, donc c'est le mandat spécial pour le congrès des maires. Donc il est dans l'obligation, vu le décret, alors je ne fais pas ce décret, mais il nous fait dans l'obligation de présenter au conseil municipal le nom des élus qui vont nous représenter au congrès des maires pour le prochain congrès qui aura lieu du 19 au 21 novembre à Paris. Donc aujourd'hui, ce qui est valeur actuelle, c'est donc la présentation, c'est Pierre Augor, Daniel Ferrero, Anne Garon, Jean-Yves Bossel, Michel Cadour. En cas d'empêchement de ces élus, il pourrait être modifié suivant donc une possibilité de substitution sous réserve de nomination par un arrêté du maire. Donc, alors, bon, voilà, je fais grave de tout le reste, mais enfin, bon, c'est tout simplement une délégation obligatoire qui doit penser au conseil municipal. Voilà les noms qui sont proposés aujourd'hui. Je vous propose de valider ces noms-là. Si tant est que ces noms-là on change, on les repassera devant le conseil municipal et on vous le fera savoir.
Voilà, y a-t-il des gens que la commission a pris connaissance du dossier? Par la commission. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas, donc je vous demande de valider ces noms pour les gens qui ne veulent pas part au vote, des avis contraires, des abstentions, unanimité, merci. Adhésion de la commune de l'Esnevin au CIVU du PFCA de la région adhésion de la commune de l'Esnevin au PFCA de la région brestoise. Donc vous savez qu'on a un PFCA de la région brestoise, et puis donc ils sont composés de Bois, Brest, Bueno, Guilher, Picava, Landerneau, L'Emploi, Plouarzel, Apolec-Quérillon, Log-Maria, Plouzané, Plouarzel, Plougastel-Dolas, Ploumoguer, Plouzané, Saint-Onant. Et donc la demande de l'Esnevin, c'est d'adhérer au PFCA, au CIVU des PFCA de la région brestoise. Donc voilà, je ne vois pas pourquoi on refuserait qu'une commune de l'extérieur vienne adhérer au CIVU. Donc voilà, on doit passer ça dans les conseils municipaux respectifs de toutes les communes qui sont déjà adhérents. Il y a, je pose la question, la commission a vu le dossier? Vu par la commission. D'accord, y a-t-il des questions là-dessus? Il n'y en a pas. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Je vous remercie. Donc c'est une affaire conclue. Modification du tableau des effectifs. Donc là, je donne la parole à Jean-Yves. Merci. Donc, plusieurs départs en retraite sont intervenus au sein des services communaux entre 2018 et 2019. La collectivité a également fait le choix en septembre 2017 d'un retour au rythme scolaire à 4 jours et s'était donné une année complète de fonctionnement dans les services scolaires pour réaliser les ajustements en matière d'effectifs. Par ailleurs, tous services confondus, certains agents ont émis le souhait d'abaisser leur temps de travail, d'autres agents ont accepté un détachement ou souhaitaient prendre une disponibilité. Des agents ont également émis des souhaits en matière de mutation interne ou externe, de changement de filière et de reclassement. Lorsque cela était nécessaire, les divers remplacements ont jusqu'à présent été assurés par des personnels intérimaires afin de laisser le temps aux services d'étudier les besoins des collectivités en matière d'emploi. Compte tenu de ces éléments et à l'issue de cette réflexion, afin de garantir le bon fonctionnement des services, il est proposé au conseil municipal de créer les postes ci-dessous présentés. Vous avez le tableau qui apparaît sur l'écran. Donc, un poste d'adjoint administratif, donc un recrutement, c'est pour l'accueil à la population. Un poste d'adjoint administratif principal deuxième classe à temps complet, c'est une mutation interne et changement de filière. C'est pour le secrétariat service technique de commande publique. Un adjoint territorial d'animation, c'est recrutement suite à mutation interne pour l'espace jeune. Un adjoint territorial d'animation, recrutement suite à disponibilité, c'est pour les services scolaires. Adjoint territorial d'animation, recrutement, pérennisation de postes existants. Donc c'est pour le scolaire et l'entretien. Outre les postes supprimés suite aux avancements de grade, voici les postes qui seront supprimés au 1er septembre suite au mouvement présenté sous réserve des avis de la CAP, donc changement de filière, mutation, et du comité technique qui s'est réuni ce matin. Dans les suppressions, il y a un poste d'animateur, un poste d'adjoint d'animation principal deuxième classe dans le cadre de mutation interne et changement de filière, un poste d'agent de maîtrise principale, c'est pour un départ en retraite, et un poste d'adjoint technique principal deuxième classe, c'est également pour un départ en retraite. D'autres mouvements de personnel réalisés en interne pour répondre au mieux aux nécessités de service et ne nécessitant pas de création de poste seront également réalisés avec l'accord des agents concernés. Le comité technique a émis un avis favorable aux suppressions de postes présentées lors de la séance du 27 juin 2019. Les changements de filière et mutations externes seront réalisés sous réserve de l'avis de la CAP. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2019 et suivant. Donc, il est proposé au conseil municipal de valider les propositions de création et de suppression de postes présentées.
Merci Jean-Yves. La commission plénière avec le dossier. Vu par la commission. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions sur modification du tableau des effectifs. On va passer au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Je me tiens bien parce que bon, c'est filmé. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Unanimité. Merci. Merci beaucoup. Convention, Création. c'est toi autre chose, Jean-Yves? Allez, on continue. Création d'un emploi non permanent de chargé de mission compte tenu d'un accroissement temporaire d'activité. Donc, conformément à l'article 3-1 et 3-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 84, modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient au conseil municipal de créer des emplois non permanents liés à des accroissements temporaires ou saisonniers d'activité. Les besoins des services amènent la collectivité à créer un emploi non permanent qui sera pourvu directement par un agent contractuel afin de faire face à un accroissement temporaire d'activité dans les services suivants, aux services urbanisme et aux services culturels. Cet agent contractuel assurera la fonction de chargé de mission relevant de la catégorie A à temps non complet, 28-35e. Au service urbanisme, aménagement, accompagnement de la dynamique commerciale pendant la phase de travaux d'aménagement du centre-bourg. Au service culturel, accompagnement des agents dans la réorganisation du service de la médiathèque et le développement de ses activités vers une médiathèque 3e lieu. Cet agent contractuel devra justifier à minima d'un diplôme de niveau 6, de préférence en lien avec le développement territorial, la communication ou la culture et d'une expérience professionnelle avérée en termes de direction ou dans le pilotage de projet. Le contrat prendra effet à compter du 1er octobre 2019 pour 6 mois. Conformément à la réglementation, il pourra être renouvelé une fois pour 6 mois. Dans la mesure où l'emploi créé dans le cadre de l'accroissement temporaire d'activité n'existe pas à titre permanent, le traitement sera calculé par référence à l'indice majoré 565. Le régime indemnitaire sera versé dans les conditions prévues par la délibération du 30 avril 2009. Les crédits correspondants sont inscrits au budget. Il est donc le Conseil de donner son avis sur cette proposition. Merci Jean-Yves. La commission a vu le dossier, il n'y a pas de questions. Merci. Y a-t-il des questions, des observations? Oui, Madame Lévesque. Il s'agit bien d'avenant, ça va être en fait un avenant au contrat du chargé de mission actuel. Alors, on est sur le contrat, enfin les contrats qui ont déjà été évoqués, on passait au conseil municipal pour la personne concernée. Là, on est en train de faire un avenant pour continuer son contrat, puisque aujourd'hui, la personne concernée et aujourd'hui, vraiment correspond on voulait savoir si elle correspondait, donc la personne correspond bien à ce qu'on lui a donné comme objectif. Alors vous savez que cet objectif a été de premier temps de faire un audit pour la médiathèque, et ensuite ils nous avons proposé pour le centre-bourg. Donc nous ne savons pas, aujourd'hui ça correspond effectivement à ce l'objectif qu'on s'était donné. Et comme ça convient très bien, a priori même très bien, donc nous avons décidé de proposer pour que un accroissement de son temps de travail pour aller jusqu'à la fin de sa date, donc il démarrera le 1er octobre, c'est ça ? 1er octobre pour 6 mois. Donc voilà, c'est un souhait collectif et c'est une demande aussi de la population, puisque nous avons un très bon retour de la population, notamment des commerçants du centre-bourg. Donc nous avons décidé de le conforter dans sa position, puisqu'il correspond très bien dans ce qu'on nous avait donné comme mission. On ne savait pas si ça allait passer quand on avait passé ça au conseil municipal il y a fois, et aujourd'hui, comme ça passe très bien, et bien nous avons décidé de le conforter, puisque le centre-bourg ne sera fini qu'après sa mission qu'on lui avait donnée précédemment dans un précédent conseil. Est-ce que vous êtes en mesure de nous faire une petite synthèse de ce qu'il a déjà réalisé sur ses missions? Tout à fait. Je veux bien vous le présenter et vous présenter. Alors, de ce qu'il a fait aujourd'hui, moi, je peux vous dire que les retours sont tous sympas. Alors, si vous voulez aujourd'hui, je peux vous donner la synthèse que j'ai
s'il vous plaît, fermez vos portables parce que c'est désagréable. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, le retour que l'on a dans le cadre de la relation qu'il a entre la collectivité, Brest Métropole, les commerçants et toutes les structures qui sont liées aujourd'hui au développement du centre-bourg, c'est-à-dire les défis emploi, toutes les structures qui sont liées à le FISAC. Alors, je veux vous dire, aujourd'hui, il a un relationnel aujourd'hui qui nous permet de dire que c'est vraiment sa mission et qui correspond très bien à la mission et que j'entends tous les commerçants dire on verra avec Antonin, on verra. Alors, je dis Antonin parce que tout le monde le connaît, hein, mais il a vraiment sa mission, il l'a remplie complètement. Donc aujourd'hui, ce relationnel se passe très bien et à chaque fois qu'il y a un souci qui se passe, je dirais sur un problème, je le dis, mais on est filmé, mais je ne voudrais pas le dire, mais financier, problème de ressources humaines, lié à du commerce, lié à des problèmes tout simplement d'activité du centre-bourg, il est à l'écoute et il apporte les réponses. Donc aujourd'hui, les commerçants nous disent, parce que c'est comme les premiers concernés, nous disent, c'est la personne vraiment qu'il nous faut pour faire le relationnel entre la mairie, la métropole et toutes les structures qui sont aujourd'hui dans le cadre de la rénovation du centre-bourg, qui permettent de développer toute la synergie que l'on veut pour éviter les difficultés. Je sais qu'elles ne sont pas faciles à gérer, je sais qu'elles sont compliquées, mais c'est la personne aujourd'hui qui correspond. Donc, le retour que l'on a sur les premières semaines de l'activité sont, je ne vais pas dire bonnes, elles sont très bonnes. Donc, voilà, je peux vous faire un rapport, si vous voulez, le prochain conseil municipal, je peux lui demander de venir devant vous pour vous expliquer comment cela se passe, les relations, tout ce qu'il a mis en place. Nous avons mis, alors quand je dis défi emploi, c'est tout simplement des choses qui sont intéressantes parce que, quelque part, individuellement ou collectivement, les commerçants ont eu un interlocuteur avec des choses privilégiées, c'est-à-dire qu'ils ont eu des concertations, des conseils à la mesure de leurs problèmes individuels, collectifs, et ça a permis, je vous dis, à beaucoup de commerçants de dire, bon Dieu, je peux négocier autrement, je peux faire autrement, voilà. Ça, c'est une chose importante et on ne voulait pas que les commerçants soient vraiment mis devant le fait accompli. Je sais que les choses, je répète, sont difficiles, mais voilà, Antonin fait le relationnel. Après, c'est aussi la zone bleue, tout le monde ne comprend pas. Ah bon, on est en zone bleue, on explique comment ça fonctionne, et, voilà. Et puis il le fait très bien. Le planning des travaux, il fait partie. Michel Cadour est présent tous les mardis avec moi au suivi des travaux. On explique Il participe à toutes les réunions. Vas-y Michel, tu peux dire là Moi je suis très content de voir à toutes les réunions parce qu'à chaque fois il a vraiment des questions qui sont à poser et que lui a vu dans la semaine, pardon. Il a vu dans la semaine avec les commerçants, donc c'est vraiment des questions qu'il fallait poser. Mais nous, moi je vais des fois une fois par jour, mais lui il est plus souvent que nous autour des commerçants. Puis j'apprécie son sens d'humanité, je trouve. Parce que bon, nous on ne voudrait pas que les commerçants aussi soient en difficulté avant la fin des travaux. Et là, on est en train de faire tout ce qu'il faut aujourd'hui pour qu'on ait pas. Et donc, il a organisé également des réunions collectives avec les commerçants. Et ça s'est très bien passé parce que moi, j'ai des retours, j'ai des entreprises qui participent. Et elle m'a dit, c'est formidable ce qu'il fait, c'est vraiment un très bon boulot. Bon, je ne sais pas, vous, les échos que vous avez, mais bon, pour nous. Bon, l'expertise qu'il a, Antonin, de cette relation, c'est pas pour se faire plaisir, c'est tout simplement pour être à l'écoute de ce qui se passe, de ce qu'on va faire, de la programmation. Aujourd'hui, la programmation, elle est une chance. Bon, peut-être c'est la canicule aujourd'hui, mais on a une chance, c'est que le chantier avance plus vite qui n'était dans la programmation. Donc,
Moi, plus vite on aura résolu le problème du blocage du centre-bourg, eh bien, plus vite on aura résolu le problème des commerçants. Bon, bref, mais on a mis tous les points qui ont été évoqués ultérieurement, en amont de la rénovation du centre-ville, ont été gérés en perfection. Je dis à perfection parce que toutes les réunions, les concertations ont été faites avec les commerçants, avec les personnes concernées, et Antonin Massé a toujours participé à ces réunions-là. Il a pris les choses en main, et je vais vous dire une chose, au bout de 2 mois ou 3 mois de chantier, je peux vous dire que c'est la personne aujourd'hui dont l'interlocuteur reste lui, et on ne voulait pas que ce soit nous, parce qu'on nous a dit, oui, vous êtes partie prenante, machin. C'est quelqu'un aujourd'hui qui a vraiment une objectivité des problèmes rencontrés. Il nous fait remonter les soucis quand il y a des soucis. On les traite avec Grèce Métropole, parce que c'est un chantier de Grèce Métropole, même si la ville de Guilherme est partie prenante de l'affaire, c'est comme un chantier de Grèce Métropole, que tout le monde a voulu, en d'autres temps, aujourd'hui, mettre en place sur la collectivité. Nous ne maîtrisons pas quand même, parce que c'est quand même un projet collectif qu'on en avait, peu importe les obédiences, tout le monde avait l'objectif de refaire le centre-bourg. Et aujourd'hui, ben, il fallait effectivement qu'on trouvait un personnage, et ce personnage-là, c'est pour ça qu'on voulait tout simplement le conforter dans sa mission. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui, à mon avis, est très, très, très compétent. Et j'avoue, franchement, je tire mon chapeau. Vous avez eu l'occasion de l'entendre il n'y a pas longtemps au sein de cette structure aussi pour expliquer comment c'était pour la médiathèque et pour autre chose. Mais je pense que c'est quelqu'un qui mérite aujourd'hui d'être reconnu, et il nous fait un très, très bon travail. C'est pour ça que je veux aujourd'hui le conforter dans cette création d'emploi pour partir du 1er octobre, pour continuer, au moins jusqu'à la mission. Et après, on reviendra dans le conseil municipal pour donner une autre mission à cet homme-là, mais j'avoue qu'aujourd'hui je lui tire mon chapeau. Et la ville de Guilherme lui doit tirer son chapeau aussi, tout ce qu'il fait aujourd'hui. Oui, Valérie. Oui, en fait, simplement sur le principe, lorsqu'il y a des avenants comme ça pour des contrats courts, il paraît tout à fait logique que vous nous présentiez une synthèse des travaux déjà réalisés. Je comprends. Donc, je vous entends et je comprends que vous demandiez. Et avant de donner une mission à quelqu'un qui a fait une audit sur la médiathèque pour un problème culturel, qu'on l'envoie sur un centre-bourg, on attend un peu de voir la compétence. Je sais pas, c'est pas tout simplement pour dire que je n'avais pas une empathie pour lui. Tout simplement, je pensais qu'il était capable de le faire, mais aujourd'hui, je sais qu'il est capable de le faire. Et donc, c'est pour l'intérêt de la commune et c'est pour l'intérêt de la ville de Guilherme qu'il travaille. Tout simplement pour répondre à votre question. Et le deuxième point, c'est que nous, on l'a rencontré lors du conseil précédent où il nous a fait son retour d'expérience là sur la mission médiathèque, et c'était très bien, donc je ne doute pas que ce soit intéressant ce qu'il fait actuellement. Et en fait, on trouve que c'est une très bonne chose qu'il puisse se projeter sur un contrat de plus de 3 mois, parce que pour travailler sur des missions, avoir un horizon à plus de 3 mois, c'est quand même intéressant. Donc ça, en termes de visibilité... ça, c'est un problème personnel à la personne. Et ça, je ne peux pas vous le dire. Ah non, franchement. Oh là, c'était quelqu'un qui navigue aux volontés des... Mais il se sent bien à Guilherme, mais très bien. Oui. Et demain, il pourra me dire, je pars au Venezuela, je pars en main. Mais ça, c'est sa volonté. Et au moins, toujours, tant qu'il est là, eh ben, il va nous donner son expertise, et on voit tout simplement, la ville de Guilherme ne va pas. Quand je dis profiter, c'est entre guillemets, va, oui, profiter de son expertise parce qu'il est très bien. Et mais demain, s'il a envie de partir sur son bateau ailleurs, parce qu'il est sur son bateau, et s'il a envie de partir ailleurs, je ne peux pas, je vais le libérer. C'est sa façon de vivre, mais aujourd'hui il est là, et je peux vous dire qu'il a rendu des grands services déjà à d'autres personnes, parce que je me suis renseigné dans d'autres systèmes, et puis je peux vous dire que les gens ne regrettent pas. Donc profitons que Antonin soit là et qu'il apporte, et puis il se plaît très bien. Je me donne la directrice, nous ne pas. Il est très bien intégré au sein des services. Pas de problème, voilà. Tout simplement. Autre question? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Unanimité, merci. Recrutement d'agents contractuels. Jean-Yves? Oui. Donc, bon, c'est
c'est une délibération de principe, hein, j'avais expliqué ça en commission. C'est une délibération qui manque dans les services. Donc, conformément à l'article 3.1 de la loi 84-53 du 26 janvier 84, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient au conseil municipal d'autoriser M. le maire à recruter du personnel pour remplacer les fonctionnaires et agents contractuels momentanément indisponibles. Il est proposé de recruter en tant que de besoin des agents contractuels pour remplacer des agents momentanément indisponibles en fonction du niveau de recrutement, de la nature des fonctions concernées, de l'expérience professionnelle antérieure, des futurs remplacements et de leur profil. Le maire fixera le traitement comme suit. Si l'agent a une expérience professionnelle reconnue pour les fonctions à exercer, le traitement sera limité à l'indice terminal du grade correspondant à l'emploi concerné par le remplacement. En cas de moindre expérience reconnue pour les fonctions à exercer, le traitement sera limité à l'indice intermédiaire du grade correspondant à l'emploi concerné par le remplacement. En cas d'absence d'expérience ou de moindre expérience reconnue pour les fonctions à exercer, le traitement sera limité au premier échelon du grade correspondant à l'emploi concerné par le remplacement. Conformément à la réglementation, il sera également possible de faire appel à des personnels intérimaires, notamment par l'intermédiaire du service intérim du centre de gestion du Finistère. Il est demandé au conseil municipal de donner son avis sur cette proposition. Merci Jean-Yves. La commission a vu le dossier. Vu par la commission. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Unanimité, merci. Les horaires d'ouverture de la bibliothèque. Thierry. Suite au bilan de l'étude réalisée dans le cadre du projet de médiathèque troisième lieu, s'appuyant notamment sur une enquête menée auprès de 314 Villeriens sur les statistiques de prêt et sur les récentes recommandations du ministère de la Culture et du rapport Orcella, et sur une étude comparative des usages en cours dans d'autres établissements similaires, il apparaît nécessaire d'adapter les horaires aux nouveaux usages de la population. Le ministère de la Culture recommande de proposer des horaires correspondant au temps de loisirs de la population concernée et conditionne l'accès aux subventions d'équipement et d'amélioration des médiathèques à hauteur de 70% des dépenses. L'étude a par ailleurs démontré que 57% des actifs interrogés, donc qui représentent 46% de l'ensemble des sondés, verraient leur fréquentation facilitée par des horaires élargis et plus adaptés, que 6% des prêts sont enregistrés au-delà des horaires officiels de fermeture. Enfin, la profession recommande fortement de veiller à la lisibilité des horaires. Donc, proposition, considérant qu'un accueil public de qualité peut être assuré par 2 agents, voire un agent sur des créneaux à faible fréquentation, les jeudis et vendredis matin par exemple, considérant que cette organisation permet de maintenir les temps individuels consacrés à la mission d'accueil et de garantir les temps de travail consacrés aux autres activités, l'animation, la programmation, les achats, la régie, etc., il est possible de proposer au public une amplitude d'ouverture de 29,5 heures hebdomadaires contre 19 heures actuellement. Élaboré en concertation avec l'équipe de la médiathèque, les horaires suivants proposent une très bonne visibilité des horaires, une ouverture le jeudi après-midi coïncidant avec le marché hebdomadaire, plus tardive le jeudi, c'est repoussé à 19 heures, plus tardive le samedi, repoussé à 18 heures, systématiquement plus tardive le midi, passant de 12h à 12h30, et en continu le samedi, hors vacances scolaires, et sur 2 demi-journées supplémentaires par rapport à l'ouverture actuelle. Donc voilà, donc là on voit bien que le samedi c'est une journée complète et que les horaires sont repoussés un petit peu jusqu'à 18h, et en plus donc le jeudi à 19h. Alors, le comité technique du 27 juin 2019 ayant répondu à un avis favorable, il est proposé au conseil municipal de valider ces nouveaux horaires d'ouverture. Merci Thierry. La commission a vu le dossier. Vu par la commission. Y a-t-il des questions? Oui. Oui, s'il vous plaît. C'est pas une période il n'y a pas de période de test. Vous allez directement sur ces nouveaux horaires. Oui. Ah ben, Mais écoutez. je vous pose la question. Oui. Dans ce cas-là, si c'est la réponse est oui, est-ce que vous
vous avez prévu de faire une évaluation. Ah, bien sûr. Donc à quelle échéance? Après, il y a la période des vacances, donc au bout d'un an, je pense qu'au bout d'un an, voilà, on verra ce qui a marché, ce qu'il faut modifier, si c'est vraiment pertinent de prolonger, de raccourcir. Voilà, tout sera remis suivant la fréquentation, suivant les évolutions à ce moment-là. Il faudra revoir un petit peu s'il n'y a pas des choses à modifier. Vous donnez un. Alors, l'audit a fait ressortir, enfin, rappelez-vous de ce qu'avait dit Antonin Massé, qu'on vient de parler tout à l'heure, l'audit a fait comme quoi ça ne correspondait pas le fait qu'on ait des problèmes de fréquentation, c'était dû aussi, pas qu'à ça, mais en partie à des horaires d'ouverture. Donc aujourd'hui, il y a eu une première négociation et une discussion avec les agents de la médiathèque pour leur proposer ce système-là, qui a été validé. Je dis bien, il a été validé par les agents de la médiathèque, ce qui permet d'ouvrir. L'amplitude passe de 19h à 29h, sans changer les horaires des agents, et c'était une demande des usagers. Aujourd'hui, nous allons voir à terme si cette proposition nous apporte d'abord une évolution, soit une stagnation, soit une évolution positive de la fréquentation de la médiathèque, et à partir de là, nous prendrons des orientations, mais aujourd'hui, il fallait au moins prendre une décision à court terme, au moins de ce qui était demandé suite à l'audit qui a été fait par Antonin Massé, comme on l'a expliqué, qui avait été diligenté pour faire cet audit. Donc, on fait, les agents de la médiathèque sont d'accord. Ce matin, nous avons passé en comité technique avec les agents, les représentants syndicaux de la collectivité, ce projet-là. Il a été validé, mais on n'avait aucun doute parce que c'était déjà validé par les agents de la médiathèque. Donc aujourd'hui, nous proposons de valider nouveaux horaires de la médiathèque. Et je pense, effectivement, vous avez raison de poser la question, Mme Lagalec, si tant est que ce ne correspond pas demain, quand on dit une orientation avec une évolution des horaires tardifs, le tardif, il est à quelle heure? 19. Je ne parle pas, je ne vous dis pas ce qui se passe dans notre commune, où les horaires tardifs sont largement plus tardifs. Donc voilà, aujourd'hui, on essaie de travailler avec ce système-là, et si les gens, aujourd'hui, les usagers, ça correspond à vraiment à leurs souhaits, eh bien on fera le point dans 6 mois, dans 1 an, et on verra bien, s'il faut modifier, eh bien on reviendra devant vous. Mais aujourd'hui, c'est la première proposition qui a été faite au niveau des agents, et les agents sont OK. Le comité technique, ce matin, a validé les choses, donc je propose de valider ça ce soir aussi, pour qu'on puisse avoir une nouvelle organisation pour les prochains mois. Autre question? Il n'y en a pas. Il y a des avis des gens qui ne prennent pas part au vote. Il y a des avis contraires, des abstentions, unanimité. Je vous remercie. Document unique. Tout simplement une information. Jean-Yves? Donc, par délibération du 28 juin 2017, le conseil municipal de la ville de Guilherme a validé la réalisation d'une démarche de prévention sur le thème de l'évaluation des risques et a donné son accord sur le dépôt d'un dossier de demande de subvention auprès de la Caisse des dépôts, gestionnaire du Fonds national de prévention de la CNRACL. À ce titre, une subvention de 10 000 € a été allouée à la collectivité. Conformément à la réglementation, le conseil municipal est informé de l'achèvement du document unique. Il a été présenté en CHSCT ce matin et il a reçu un avis favorable. Pour rappel, le document unique est consultable par l'ensemble des agents et des élus. Sa mise à jour et le suivi de l'évaluation des risques professionnels seront assurés par l'assistant de prévention en lien avec le service ressources humaines.
Voilà, c'est une information. Merci pour la... Bon, c'est une information, c'est sûr, mais y a-t-il des gens qui ont des questionnements? Alors, le document unique, c'est quelque chose d'important pour la collectivité, surtout pour les agents, c'est pas pour les élus, hein, c'est surtout pour les agents, mais aussi qu'on ait le retour de ce qui se passe, des problèmes qui sont liés à la collectivité, des problèmes qui sont liés à tout simplement des agencements, des différents comportements, voilà, on est là pour essayer de faire évoluer les choses. Ça fait depuis de très nombreux mois, quand je dis nombreux mois, des années, on travaille là-dessus, et aujourd'hui on est arrivé à un document unique. Alors, tout est perfectible, tout peut être encore revu, mais aujourd'hui il y a au moins une base de travail qui est soumise au personnel, aux agents de la collectivité, et chacun peut, à son niveau, mettre des avis ou dire tout simplement ça ne va pas, là où je suis, il y a des choses qui ne collent pas. Voilà. Et ça remonte d'abord à la directrice générale des services, par les services, et après aux autorités. Et c'est à nous de répondre pour améliorer les choses. On le fait. Je pense qu'on n'a pas été si mauvais que ça depuis de très nombreuses années. On a répondu toujours aux agents, suivant les problèmes qui sont, mais c'est vrai que les lois évoluent à grande vitesse, et que donc ce document unique qui est consultable par tout le monde, y compris les élus, y compris par le personnel, est consultable. Et donc si demain vous voyez des choses qui ne correspondent pas à ce que vous pensiez, vous voyez des choses qui vous... si je comprends très bien, c'est que ce matin, le comité technique a validé ce document unique qui correspond à ce qu'ils attendaient. Ça veut dire que le personnel aujourd'hui est tout simplement satisfait de moins de la proposition qui a été faite, d'un travail qui dure depuis de très nombreux mois. Et j'avoue que on a délégué des personnels effectifs pour dire comment analyser les choses, et les remonter les choses se fait très bien. Donc voilà. Il y a plein de choses. On a mis un budget, Jean-Yves, je crois qu'on a mis un budget de 10 000 € cette année, tout simplement pour améliorer les choses au niveau du personnel, lié à des tenues de travail, enfin des comportements de travail. Hein, Les postes de travail. Des postes de travail. On a mis un budget, ça permet d'améliorer les conditions de travail pour les choses qui ont été demandées. Donc moi je suis prêt aussi à encore renouveler un budget l'année prochaine pour justement les remontées que l'on a. Nous sommes là pour être à l'écoute du personnel, nous ne sommes pas là pour tout simplement fustiger quoi que ce soit. On est là, on travaille ensemble pour le bien-être de la commune, le bien-être de nos agents, et on met les moyens. Donc voilà, je trouve que aujourd'hui la concertation se fait très bien, et je souhaite que ça continue. Voilà, donc c'était une information qu'on voulait vous faire, mais il n'y a pas de vote, mais voilà, c'était ce qu'on voulait vous dire, parce que c'est important que ce soit porté à votre connaissance, comme quoi la concertation entre les agents et la collectivité se passe très bien. On continue, les tarifs vente de documents déclassés de la Guiltec. La Guiltec organise régulièrement la vente de documents déclassés. Il convient d'en fixer les tarifs, donc la vente publique de documents déclassés. Les revues seront à 0,10 €, les poches sont jeunesse à 0,50 €, les livres à 1 €, les bandes dessinées à 1,50 €, les CD ou albums CD à 2 €. Donc il est proposé au conseil municipal de voter les tarifs proposés. Merci, la commission a vu le dossier. Vu par la commission. Y a-t-il des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Unanimité, merci. Subvention aux associations sportives. Alain. Les clubs sportifs guilhermiens peuvent obtenir une prise en charge de leurs frais de déplacement hors Finistère sur présentation de justificatif. 3 associations ont effectué les demandes ou prêts. Après étude de leur dossier, les montants ci-dessous sont versés à l'Amicale Laïque Tennis de Table 138,20 €, au Club d'athlétisme guilhermien 735,50 €, au Cernant Guilher Handball 1131,45 €. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2019 à l'article 657 482, subventions aux associations pour déplacement. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le montant de ces subventions et d'en autoriser le monsieur le maire ou son représentant à les verser.
Merci. La commission plénière a vu le dossier. Vu par la commission. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Associatifs sont présentés. Des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. On continue sur la taxe locale de publicité extérieure. Jean-Yves. Donc, par délibération du conseil municipal, prise avant le 1er juillet de chaque année, la commune fixe les tarifs de la TNPE applicables de l'année suivante. Suite à une réforme générale de la tarification, des tarifs maximaux de référence ont été mis en place. Ces tarifs maximaux et les tarifs appliqués localement sont relevés tous les ans dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'année N-2, article 2333-12 du CGCT. Pour l'année 2020, l'augmentation maximum est fixée à 1,6%. La commune peut fixer tout ou partie des tarifs prévus à des niveaux inférieurs aux tarifs maximaux. Une exonération totale est appliquée de droit pour les enseignes inférieures à 7 mètres carrés. La commune a la possibilité d'appliquer une réduction de 50% sur le tarif enseigne supérieur à 7 mètres carrés et inférieur à 20 mètres carrés, ainsi qu'une réduction de 50% ou une exonération totale sur le tarif portant sur les frais enseignes. Donc il est demandé au conseil municipal de prendre connaissance et de valider la proposition de tarif 2020 ci-dessous. Vous avez le tableau sur l'écran. Sur les dispositifs publicitaires et préenseignes non numériques égal ou inférieur à 50 mètres carrés, on propose 20,60 €. Donc le tarif maximum c'est 37,10 €. Supérieur à 50 mètres carrés, le tarif maximum 53,10 €, on propose 36,30 €. Les dispositifs publicitaires et préenseignes numériques égal ou inférieur à 50 mètres carrés, 57 € contre 69,10 € au tarif maximum, supérieur à 50 mètres carrés, 108,80 € contre 117,10 €. Sur les enseignes, donc égal ou inférieur à 7 mètres carrés, on le disait tout à l'heure, c'est une exonération. Supérieur, entre 7 et 12 mètres carrés, 20,60 €. Le tarif maximum est 37,10 €. Entre 12 mètres carrés et 50 mètres carrés, 36,30 € au lieu de 53,10 €. Au-delà de 50 mètres carrés, 67,40 € au lieu de 85,10 €. Donc l'augmentation possible, on le disait, c'est plus 1,6%, limité à 5 €. Et puis, bon, il y a des règles d'arrondi qu'on a appliquées. Donc voilà. Merci Jean-Yves. La commission avait le dossier. Oui, il y avait deux petits motifs à voir, je crois que ça a été fait. Oui, bon, on a revu le. C'est bon, vu par la commission. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Subvention exceptionnelle, les archers de Keroual et. C'est Jean Partage. Voilà. Deux associations nous ont fait parvenir des demandes de subventions exceptionnelles après étude de leur dossier. Il est proposé de leur attribuer les montants ci-dessous. Alors, pour partage, organisation d'un couscous le 29 septembre 2019 à l'occasion des 40 ans de l'association. Le repas est ouvert à tous. Il y a une proposition de 200 €. Pour les archers de Keroual, une organisation du manche d'un circuit national de run archerie le 1er septembre au fort de Pinfel. À cette occasion, l'association proposera également une découverte de la discipline au club de la commune aux personnes souhaitant connaître les activités. Alors là, il y a une proposition pour 250 €. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le montant des subventions ci-dessus et d'en autoriser le versement. Merci. La commission a vu le dossier. Vu par la commission. Des questions?
Il n'y en a pas. C'est un accord pour les subventions exceptionnelles. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Signature des marchés pour l'approbation des nouveaux plans de financement de la piste d'Adley. On va commencer par la piste d'Adley. Jean-Yves? Oui. Donc, lors de la réunion du conseil municipal du 30 novembre 2017, l'Assemblée délibérante avait autorisé le maire à lancer un appel d'offres en procédure adaptée en vue de la réalisation des travaux relatifs à la construction d'une piste d'athlétisme couverte. Considérant que lors du conseil municipal du 30 novembre 2017, l'Assemblée délibérante a approuvé le projet, le plan de financement prévisionnel de l'opération, l'inscription des crédits nécessaires à l'opération de construction d'une piste d'athlétisme couverte lors de la même séance, l'Assemblée délibérante a également autorisé M. le maire à lancer un appel d'offres pour l'émission de maîtrise d'œuvre, lancer un appel d'offres en procédure adaptée pour la réalisation des travaux, signer tous les documents y afférents y compris les marchés, solliciter toutes les subventions auxquelles le projet est susceptible d'être éligible auprès de l'État. Lors du conseil municipal du 7 février 2019, le plan du projet de la piste d'athlétisme a été présenté. L'avis d'appel public à la concurrence a été lancé le 4 mars dernier. Les plis ont été ouverts le 11 avril 2019. Conformément au règlement de consultation, une négociation a été engagée avec toutes les entreprises ayant déposé une offre. Selon les dispositions du Code des marchés publics et à l'analyse des offres, pour le groupe de travail regroupant les services de la commune et le cabinet Haut Architecture, la commission d'appel d'offres réunie le 18 juin 2019 a donné un avis favorable sur la proposition du maître d'œuvre pour retenir les entreprises suivantes. Alors, les entreprises pour le lot numéro 1, terrassement, VRD, aménagement extérieur, c'est Agilis. Donc là, on a retenu la variante de l'entreprise, c'est pour ça que c'est Agilis variante, mais ce n'est pas le nom de l'entreprise. Pour un montant TTC de 978 808 €. Je vous fais grâce des centimes. Le lot numéro 2, gros œuvre, l'entreprise Crème, 234 437 000 €. Le lot numéro 3, charpente, et la toiture en toile et bardage, l'entreprise EMG pour 1 699 502 €. Le lot 4, couverture étanchéité, moelle couverture, 61 414. Lot 5, menuiserie extérieure, BPS Salut, 52 774. Lot 6, serrurerie métallerie, BPS Salut, 7 920. Lot 7, cloison sèche, Cécime Kemener, 69 925. Lot 8, menuiserie intérieure, bâtiroise, 15 385. Lot 9 au plafond, Liros plafond, 12 431. Revêtement de sol, Québarec, 46 186. Peinture, Québarec, 14 285. Les équipements, bâtiroise, 26 852. Chauffage, ventilation, plomberie, EPC, 79 009. Électricité, CFO, CFA, 7L, 94 714, soit un montant total de travaux de 3 393 648 € TTC. Un marché initial de maîtrise d'œuvre a été signé avec Haut Architecture, 112 rue Gilles Brest, pour un montant de 141 240, soit 169 488 TTC. Au vu des résultats de l'appel d'offres, il est nécessaire de prévoir un avenant au marché de la maîtrise d'œuvre pour un nouveau montant total TTC de 203 618 €. Les mentions complémentaires suivantes ont également été retenues pour les nouveaux montants. Mission coordination 2036 €, OPC 6108 € et SUP 1628 €. Le marché total s'élève donc à 213 392 €. Compte tenu du résultat, il convient de modifier le plan de financement approuvé par la délibération du conseil municipal du 30 novembre 2017 en y intégrant les vestiaires.
puisque oui, au départ, les vestiaires n'étaient pas compris. Donc, en études, on a 21 540 €. En honoraire de maîtrise d'œuvre, 213 392. Mission SPS, 5 448. Mission de contrôle technique et mission accessibilité personnes handicapées, 9 592 €. Publication, 3 876 €. Et les travaux, 3 393 649, soit un total de 3 647 499. Ça pour les dépenses. Au niveau des recettes, la région, on a 200 000 €. Le FCTVA, 598 335. En autofinancement, 2 849 163. Pour le même montant. Donc il y a encore des demandes de subventions qui sont en cours et on n'a pas tous les résultats. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la demande à la maîtrise d'œuvre, de confirmer l'autorisation du maire à signer les marchés de travaux avec les entreprises mentionnées ci-dessus, de valider le nouveau plan de financement relatif à cette opération, de modifier les crédits nécessaires à cette opération au budget 2019. Merci Jean-Yves. La commission a vu le dossier. Il y a une date à voir et puis je sais pas si Une quoi? une date à revoir. Oui, C'était vu par la commission. D'accord, merci. Des questions? Oui, monsieur le maire, vous nous demandez de valider ce plan de financement. En parlant de plan de financement, on est remonté. Pardon? On vous demande de valider. Alors, c'est une information d'abord de l'appel d'offres, où on vous l'informe, et après il y a le plan de financement suite à l'appel d'offres qui est. Donc c'est deux choses qui sont conjointes, mais effectivement, on vous demande de valider le plan de financement, le nouveau plan de financement, puisque aujourd'hui nous avons les résultats de l'appel d'offres. Donc sur le premier plan de financement qu'on avait vu, c'était en novembre 2017, sur cette piste d'athlétisme-là, vous nous aviez présenté un plan de financement qui était provisoire, mais quand même, qui faisait état de dépenses prévisionnelles à hauteur de 2 377 000 €, un petit peu plus. Et on avait signalé quand même que sur votre plan de financement reposait sur beaucoup de subventions et de remboursement de TVA, puisque le rapport était de 80% de votre plan de financement à l'époque qui était sur des subventions. Donc 20% d'autofinancement. Et là maintenant, on est passé de 2 377 000 € à 3 647 000 € pour la même opération. Et si on regarde la proportion d'autofinancement et de subvention, c'est inversé en fait. On se retrouve avec 78% d'autofinancement sur la somme qui a augmenté. Donc pour nous, ce sont des dépenses. Donc ça correspond, la somme en fait là, de ces travaux-là, ça correspond à 40% du budget annuel de la commune. Donc, et vous avez une CAF qui, si je me souviens bien, était une CAF nette qui était plutôt aux alentours de 750 000 €. Donc là, vu l'autofinancement qui est demandé par la commune, vous allez devoir faire appel à l'emprunt. On a déjà une dette qui est importante. Donc pour nous, ce sont des dépenses qui apparaissent somptuaires pour l'état des finances actuelles de la municipalité. Donc on ne validera pas ce plan de financement. Très bien. Donc c'est votre présentation de la situation. À un moment, vous pouvez nous présenter les projets. On a présenté le projet avec ses orientations. C'est un plan de financement. Ah oui, plan de financement avec aujourd'hui 000, DETR, le FSIL. Et quoi encore l'Andes, tout ça, bon, bref, département. On est sur une piste d'athlétisme. Aujourd'hui, le projet, quand on l'a présenté la première fois, nous n'avions pas les éléments pour vous dire qu'est-ce qu'on avait comme projet, qu'est-ce qu'on avait effectivement comme projet. Enfin, qu'on avait comme situation. Aujourd'hui, l'appel d'offres a été rendu. D'ailleurs, merci d'avoir participé à notre commission d'appel d'offres, parce qu'il y avait personne de l'opposition. Vous étiez invité à venir discuter. Donc, on a vu personne de la commission d'opposition à la commission d'appel d'offres.
Mais En pleine journée, ça peut être délicat. Ah, mais je comprends, mais dans ce cas-là, on s'excuse. Première chose, ça c'est une première chose que je veux dire. Vous aurez eu toutes les informations que vous me posez maintenant pour vous dire un peu comment le schéma a été présenté. Nous avions un projet que nous avions lancé avec des archis, avec des associations. Hein, Alain est là et d'autres personnes de la table sont présentes parce qu'ils ont participé aussi à l'élaboration de ce projet-là. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, ce n'est pas un dossier à minimum, c'est un projet au maximum. C'est-à-dire que on a pris les options, quelque part les options top dans le futur. C'est-à-dire, on avait mis du tartan sur les pistes, bien connaître le dossier, les pistes de saut, les pistes de longueur, les pistes de... Et le reste était fait en enrobé. On a eu une proposition aujourd'hui avec quelqu'un qui était une entreprise qui nous a fait une proposition en disant je vous mets du revêtement souple d'avenir. La piste d'athlée va être collée, le reste va du tartan coulé. Pour, je crois, Jean-Yves, 35 000 € de différence, dont on a fait revenir dans les négociations au même prix que la variante initiale. On n'a pas été mauvais en négociation. Je ne pense pas qu'on a été mauvais de ce côté-là. Donc, quelque part, on a une piste d'athlée aujourd'hui qui correspond, à ce qui était demandé, 2, à l'avenir de l'athlée, pas pour demain, pas pour aujourd'hui, mais pour demain. Et effectivement, ça coûte un peu plus cher. Sauf que dans notre évaluation, nous étions, alors, contrairement à ce qui est dit, nous n'avions pas mis les vestiaires à l'époque dans le... Jean-Yves, nous n'avions pas mis les vestiaires et la salle de muscu dans le projet initial. Aujourd'hui, ça coûte plus cher, mais nous l'avons intégré quand même dans le dossier au final. Et aujourd'hui, bon, c'est vrai que ça coûte un peu plus cher. Alors, pour demander les subventions. Les subventions aujourd'hui, moi je suis désolé, c'est pas le maire de Guilherme qui fait la pluie et le beau temps, mais je peux vous dire, si les politiques nationales, régionales et départementales sont en contradiction avec ce qui a été fait il y a 3, 4, 5 ans, nous ne sommes plus dans une politique de guichet, je l'entends. Nous sommes dans une politique de contrat de territoire, je l'entends. Mais dans ce cas-là, il faut qu'on donne l'obédience à des gens qui proposent quelque chose de concret pour l'avenir. Nous avons refait une redemande. La directrice est là, nous avons refait une demande au département. Parce que là, il faut quand même expliquer comme quoi certains, dans le secteur très proche, ont eu des subventions départementales pour des choses qui ont moins objet au contrat territoire. Je parle bien d'Iroise athlétisme. Alain, je parle bien d'Iroise athlétisme. Iroise athlétisme, Iroise, ça veut dire contrat de territoire. Si aujourd'hui on est mis en pénitence, il faudra m'expliquer pourquoi on est mis en pénitence. Mais si demain, on peut avoir 200 000 €, comme la région, il a fallu défendre le dossier. Qui c'est qui a défendu le dossier? C'est Bibi qui a défendu le dossier à 200 000 €. On a réussi de tenir. Si les 200 000 € je ne les ai pas du département, il faudra bien m'expliquer pourquoi les autres à côté, ils ont 200 000 € et que nous, on ne les a pas. Parce que là, je rentre dedans. Je suis le... Vous savez, ma pugnacité, vous la connaissez peut-être pas tous. Et là, je peux vous dire qu'il faudra quand même qu'on l'explique. Après, la DETR et le TIL. Ah, monsieur, la personne qui délibère pour ça, considère qu'il faut les territoires ruraux, alors qu'on fait partie des territoires ruraux, considère que les territoires ruraux, c'est pas la métropole, c'est ailleurs. Ah, il y aurait une loi pour les uns, il y aurait une loi pour les autres. Il faudra m'expliquer aussi. Moi, je considère qu'on devait être éligible. Mais c'est vrai que l'enveloppe nationale, ça c'est pas moi qui décide, c'est la politique nationale. L'enveloppe est devenue une peau de chagrin pour le territoire départemental
elle est tombée de quelques millions d'euros à 2,5 millions d'euros, donc il a fallu les répartir. On est au même moment, je propose qu'on renouvelle notre demande. D'ailleurs, on a fait les choses en ce sens-là, pour réussir encore à redemander, pour réunir les aides que j'estime. On ne peut pas dire on a les Jeux Olympiques en 2024 et en plus nous contraindre à dire on ne donne pas de subvention pour des gens, des clubs qui aujourd'hui ont des adeptes de haut niveau national. Je ne comprendrais pas ça. Bon, voilà, c'est ma façon de penser. Alors, non. Sur l'aspect financier, on assumera, vous inquiétez pas, tout est prévu, et si demain les subventions ne tombent pas, si elles ne tombent pas cette année, elles tomberont l'année prochaine, ça j'en ai, peu importe, hein, vous savez, là-dessus j'ai compris comment ça se passait, mais au taux de l'argent aujourd'hui, à 0,0 quelque chose, le taux de l'argent ne coûte pas grand-chose, s'il faut qu'on fasse l'avance, on fera l'avance. Mais je me battrai pour avoir les subventions dignes, parce que j'estime que sur une salle comme ça, qui n'est pas une salle guilérienne, qui est bien sûr financée, mais je pense on en a parlé longuement, qui est une salle de territoire, et qu'elle doit être financée par le territoire. Mais c'est compliqué, vous savez, les choses évoluent tellement vite dans la politique aujourd'hui. Il n'y a pas que ce problème de salle aujourd'hui, comme on a des problèmes. Il y a plein de dossiers aujourd'hui qui sont remis en cause, tout simplement parce que la politique nationale redispatche un peu les choses, mais c'est la politique nationale. Chacun après prendra en considération, mais je me battrai pour qu'on obtienne des subventions pour ce dossier. Aujourd'hui, ce dossier-là me paraît clair et net. Nous n'avions pas trop trompé sur les estimations, puisque aujourd'hui ça correspond à ce que nous avions quelque part estimé avec le cabinet d'architecture, et nous avons aujourd'hui un produit qui sera meilleur que ce qu'on avait prévu au début, avec les propositions qui ont été faites, non seulement prévues dans le cadre des produits de sol, mais aussi avec les caractéristiques, c'est qu'on avait un produit qui pouvait être, comment dire, on a quelque chose sur Brest qui ne correspond pas parce qu'il y a l'humidité, le machin, et on a mis, là on prend le dispositif, il nous coûtera 86 000 € exactement, enfin je ne me trompe pas, 86 000 € pour la déshumidification, pour pouvoir accéder au sol en permanence, quelle que soit la température, l'hygrométrie extérieure. C'est les produits qui ont été proposés par les différents fournisseurs et que nous avons opté parce que il nous semblait important qu'on n'ait pas de problème comme lié à notre salle sur Brest qui ne peut pas être utilisée pour les sols sportifs. Donc voilà, les choses en discussion nous ont fait apporter en amélioration et en qualité de service. Donc je me dis aujourd'hui, il faut savoir, je mets en off parce que je n'ai pas envie de critiquer mes collègues de Cernan, mais la bande de, comment dire, du club, la bande du sol sportif de Cernan, la bande primaire, la corde, n'est plus utilisable à l'usure pour des problèmes tout simplement de qualité. C'était de la résine coulée. Nous avons tenu compte de ça pour ne pas avoir le même problème chez nous. Donc c'est un sol collé. Donc si demain il y a un problème, on pourra enlever la bande de collement, la bande première, pour la refaire si jamais nous avions le même problème. Tout ça, nous l'avons analysé avec les copains de l'extérieur, nous avons regardé ce qui se passait à l'extérieur, pour pouvoir aujourd'hui répondre au service de la collectivité, au service de nos associations, et l'association qui est guilérienne, mais aussi au-delà de Guilherme. Donc voilà, j'entends votre courroux, j'entends tout simplement vos questionnements, mais ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas là pour dilapider de l'argent public, nous sommes là aussi pour apporter un service et répondre aux questionnements qui se font précisément sur le projet et l'adaptation du projet que l'on devra présenter aux Guilériens, tout simplement, et aussi nos adeptes de l'association. Et nous sommes bien sûr vigilants sur comment ça va se passer. Autant de vigilance sur ce projet-là que sur les autres projets, comme on a vu jusqu'à présent. Et je peux vous dire que nous sommes
en permanence sur le front pour veiller à tout ce que cela se passe très bien. Voilà. Oui. Je trouve dommage que vous n'évoquiez pas la subvention. Il faut savoir, c'est pas, non, pas la subvention, le projet. Je ne sais pas si vous allez souvent à l'ADT sur les compétitions, c'est vraiment les parents pauvres sur Guilherme. Il n'y a rien, mais vraiment de rien. On part, ils ont un vestiaire vétuste, ils ont une piste qui date de plus de 20 ans. Plus ça va, les parents emmènent les jeunes enfants de très bonne heure à l'ADT, c'est-à-dire à 5 ans, les gamins sont à courir. Donc une salle, c'est digne de ce nom pour faire. On a travaillé sur tous les sports. Il nous reste 2 sports sur l'hiver qui n'ont rien eu, le judo et l'athlétisme. Et le tir à l'arc. Comment? Et le tir à l'arc. Et le tir à l'arc, il a eu le tir à l'arc, le plus beau port de tir, Pascal, de Bretagne, couvert dans le fort de Pinfel. Et ils en sont très fiers et ils nous remercient régulièrement. Donc ça, de ce côté-là, donc voilà, pour en revenir, le projet, bien sûr, il a un coût important, mais je pense que c'est des gamins, il y aura 2 fois plus de gamins dans cette salle-là. Si la métropole avait voulu, nous aurions fait une salle digne de ce nom qui aurait pu servir à la métropole. Ils n'ont pas voulu nous suivre, ils ont rénové le Kerzu, comme disait M. le maire. Le Kerzu, il est utilisable 50% de l'année à cause de l'humidité. Nous, cette salle, elle est pensée. C'est vrai qu'il faut mettre des appareils pour tirer l'humidité. Et non, voilà, c'est dommage que vous ne vouliez pas ce... Je reconnais, d'accord, ça a un coût, mais par rapport aux enfants, c'est l'avenir. Cette salle-là, elle n'est pas pour un jour. C'est comme le terrain synthétique, c'est pas pour un jour. C'est comme la salle de basket, quand nous avons refait le sol, c'est pas pour un jour. Le tennis, nous avons refait le sol, c'était pas pour un jour. C'est des projets sur du long terme. Et ça, je pense qu'il y a des choses, sans parler de politique, qu'il faut voter. Merci Alain. J'ai une petite question. Oui. Oui. Moi j'ai une petite question quand même, c'est par rapport au collège. C'est surprenant quand même que le département ne subventionne pas. La piste d'athlétisme, on parle de l'association, mais les 2 collèges, c'est eux qui vont passer le plus de temps dedans. Oui. Aujourd'hui, le système éducatif. Moi j'ai fait de BS longtemps au collège. C'est quand même, on va dire, dans 50% des sports qui sont pratiqués au collège, c'est de l'athlétisme. Et les professeurs, c'est quand même une piste qui va être extraordinaire pour les 2 collèges. Et avec tous les météos. Faut pas penser qu'il y aura des athlétismes, il y a quand même les 2 collèges. Merci de le signaler, Mathieu. Effectivement, le projet a été fait en concertation avec Oui, mais avec d'abord les bases athlétiques et ensuite les profs de Rosa-Pédoc et de Sainte-Marie ont été consultés et le projet correspondait, enfin, ils ont aussi apporté leur contribution à l'élaboration du projet. Et donc aujourd'hui, c'est un projet collectif pour la commune. Au-delà de la commune, je reviens effectivement à ce qui a été dit. Nous avions proposé au niveau de la métropole que ce soit une salle athlétique qui dépasse l'envergure, mais puisque ça n'a pas été digne d'intérêt, ça n'a pas soulevé les foules pour nous suivre dans cette obédience-là, nous avons fait le choix, et je sais que cette salle-là va être occupée de 8 h du matin, voire avant, jusqu'à 22 h le soir. Il y a des gens, des candidats, et on va la faire en ce sorte. Et demain, Guilherme, j'espère que Guilherme aura marqué l'esprit. Je dis, on a quand même 340 places ou 380 places de gradins dans cette salle qui permettront aux parents de voir leurs enfants voir le déroulement à l'abri, voir le déroulement des compétitions entre guillemets, parce que pour moi le sport reste toujours quelque chose de convivial et machin, mais enfin bon, ça permettra aux parents de voir, et puis aussi quand il y aura des compétitions, que les gens soient à l'abri et on a mis toutes les dispositions, y compris au niveau sportif. Je dis bien au niveau sportif, il n'y a pas que l'intérieur de la salle, hein. L'extérieur, nous avons le javelot, nous avons lancer de disque, nous avons lancer de poids, le marteau, tout ça
c'est compris dedans. Tout l'aménagement extérieur, puisque nous avons une salle qui fait 4000, presque 5000 mètres carrés, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la piste d'André qui fait 400 mètres, c'est presque 1 hectare. Donc le reste de l'aménagement se fait aussi sur le pourtour. N'oublions pas ça. Ce n'est pas que la salle, c'est tous les pourtours qui sont aménagés pour les sports extérieurs. Nous ne l'oublions pas. Et c'est compris dans l'aménagement. Oui, madame Magalère. Oui, juste en réponse à M. Cloef, le projet initial sur le plan de financement initial, nous l'avions soutenu. Oui. Donc là, ce qui nous gêne, c'est le plan de financement actuel, Oui. pas le projet. Oui. Il a l'air très bien, Mais le projet défendez-nous. est parfait. Défendez-nous Là- pour obtenir les subventions, c'est ce que je vous demande. Allez-y, allez-y, mais là, Oui, en oui. l'état actuel, aujourd'hui, au moment où vous présentez ce projet-là, les finances de la commune ne nous paraissent pas suffisamment C'est solides un amortissement. pour financer cela. C'est un amortissement sur 25 ans. Aujourd'hui, faut pas se voiler la face. Qu'on ait 200 000 € de subvention ou pas, ne changera rien sur le système. Je préfère, par contre, sur la politique nationale, effectivement, il faut qu'il y ait un choix qui soit fait. Est-ce qu'on veut encore que les collectivités donnent le pouvoir de manager le service à la population? C'est tout simplement ce que je veux savoir. Aujourd'hui, je ne le sais pas. Il y a 10 ans, on le savait, aujourd'hui, on ne le sait pas. C'est tout simplement ma réponse à votre question. Moi, j'aurais bien voulu vous dire, on a des subventions à notre projet, sauf qu'aujourd'hui, on ne sait plus par où on va. Avant, on avait un contrat de territoire qui était clair, on nous donnait des subventions pour les projets de territoire. Aujourd'hui, on ne sait pas. C'est à la gueule du client. Aujourd'hui, c'est à la gueule du client. Et ça, je ne l'accepte pas. Donc, c'est aussi mon coup de gueule. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, la commune de Guilherme saura assumer ses responsabilités dans l'avenir, et c'est pas parce qu'on aura eu moins ou ceci ou cela qu'on va baisser les bras. Moi, je continue dans ma ligne directrice, je suis fidèle à mes convictions, et mes convictions, c'est qu'il faut aller de l'avant pour apporter un service à la population qu'on aurait voulu, effectivement, il a été dit, plus général, mais puisque certains qui se disent plus d'envergure, ils ne comprennent pas, et bien on l'a fait nous-mêmes, c'est tout. Voilà. Hein? À petite échelle. Voilà, on l'a fait à petite échelle. Et puis je trouve que c'est pas mal. Ensuite, c'est pas mal parce que je sais que les salles dans l'environnement sont certaines plus chères pour moins de services. Moins de services. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? D'autres observations? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Là, on change de. Alors, 5 abstentions, 5 contre. D'accord, 5 contre. Contre le plan de financement. Contre le plan de financement, mais vous n'êtes pas contre le projet. On l'avait soutenu. D'accord, c'est ça le problème, c'est qu'il a fallu séparer le projet du plan de financement. D'accord. Allez, puisque c'est fait partie de la délibération, on continue. Le boulot de Rome, ce sera exactement le même Oui, le projet. Donc pour le boulodrome, bon, je vous fais grâce du début de la délibération, c'est le même début que le précédent. Il y a moins d'intervenants quand même. Donc voilà, donc la commission d'appel d'offres s'était aussi réunie le 18 juin 2019 et avait donné un avis favorable sur la proposition du maître d'œuvre pour retenir les entreprises suivantes. Lot numéro 1, terrassement DRD, aménagement extérieur, c'est l'entreprise Kerleroux pour 112 282 €. En gros œuvre, Granit Breton pour 59 774 €. Et en lot numéro 3, charpente et la couverture en toile, l'entreprise EMG pour 476 055, ce qui donne un montant total de TTC de 648 112 €. Donc un marché initial de maîtrise d'œuvre a été signé avec O Architecture de Brest pour un montant de 35 712 € TTC. Au vu des résultats de l'appel d'offres, il est nécessaire de prévoir un avenant au marché de la maîtrise d'œuvre pour un nouveau montant TTC de 38 886 €. Les mentions complémentaires suivantes ont également été retenues pour les nouveaux montants suivants. Donc la mission de coordination 388 €, la mission OPC 1166 €, la mission SUP pour 311 €.
Le marché total de maîtrise d'œuvre s'élève à 40 753 €. Compte tenu du résultat, il convient de modifier le plan de financement approuvé par la délibération du Conseil du 30 novembre 2017. Donc, en dépenses, les études 2460 €, les honoraires de maîtrise d'œuvre 40 753 €, mission SPS 1040 €, mission de contrôle technique et mission accessibilité personnes handicapées 1831 €, publication 2816 € et les travaux 648 112 € pour un total TTC de 697 014. En recette, là, on a une subvention de la CIL de 285 166 €, du département de 60 000 €, le retour FCTVA 114 338 € et l'autofinancement 237 480 €. Donc il est proposé au Conseil municipal d'approuver l'avenant de la maîtrise d'œuvre, de confirmer l'autorisation du maire à signer le marché de travaux avec les entreprises mentionnées, de valider le nouveau plan de financement relatif à cette opération et de modifier les crédits nécessaires à cette opération au budget 2019. Merci Jean-Yves. La commission a vu le dossier. Vu par la commission. Merci. Des questions, des observations? Oui. Oui, rebelote, monsieur le maire. Le plan de financement initial, il était aux alentours de 450 000 €. Là, on arrive à près de 700 000 €. Là. Bon, a priori, vous n'avez pas ajouté de vestiaire cette fois-ci, donc je ne sais pas ce qui justifie que ça augmente comme ça, mais bon, les deux dépenses coup sur coup pour les finances de la commune, ça ne nous paraît pas raisonnable, donc même chose. Donc, il faut Ça ne sera pas supprimer. le plan de financement. Ouais, je vous propose de supprimer le terrain de pétanque à la demande de Mme Lagadec. Je ne sais pas qui c'est qui va assumer. Qui c'est qui reproche un terrain de... Qui c'est qui a reproché à l'Assemblée générale le terrain de boule? Pas toi? Non. Non, mais Très de plaisanterie. pour les boulets, c'est pareil, c'est vrai que ça a un coût, mais nous sommes. Ils sont en déflation. Ils sont en déflation d'adhérents. Tous les adhérents guilhermiens sont là. Ils vont sur Gouenou, ça fait 10 ans qu'ils nous réclament le. C'est pas une question d'adhérents. C'est une question tout simplement, c'est que nous avons un tumulus. Oui, là aussi. Un tumulus. Vous n'avez pas découvert le tumulus entre 2010 Mais le tumulus aujourd'hui, il était là, il est à. Alors je peux vous dire, le travail, alors, ne reprochez pas le travail qui a été fait au sein de la municipalité actuelle, parce que je peux vous dire, on a réduit le périmètre à zéro. Sauf, voilà. Mesdames et messieurs les journalistes, nous n'allons pas critiquer le monsieur de France. Le bâtiment de France. Il était vexé de ne pas avoir vu le dossier à sa forme initiale. Et donc, par principe, il a été contre. Je vous dis les choses comme elles sont. Les gens bien intentionnés vous le diront. Il a refusé le permis de construire du premier dossier. Ça a été rejeté tout simplement parce qu'il n'avait pas été consulté. Donc on a refait un dossier. Parce que la forme était arrondie. On était dans le même principe que la salle d'athlétisme. Et qu'il y avait une forme qui correspondait un peu à notre... Et puis en plus, on voulait négocier avec le même pour tirer un peu sur les prix. Enfin, bon, pas qu'il y avait un raisonnement derrière qui n'était pas innocent. Bon Dieu, on nous jette complètement comme des malpropres. Et voilà qu'on dit, le dossier, il ne doit pas dépasser la cime des arbres. Des arbres qui sont tout simplement des sapins qui ont été plantés là, je ne sais pas par quelle, la nature, ils sont tombés, ils sont poussés, et puis voilà. On nous demande de rechanger la structure. Sauf que la structure qu'on nous a demandée n'est plus le même prix que celle qu'on avait demandée dans le dossier originel. Donc voilà, tout simplement parce qu'il y a des gens, leur ego, tout simplement, de ne pas avoir été consultés en amont du dossier, nous ont fait revoir le dossier complètement, et voilà, le surcoût nous amène aujourd'hui à des coûts comme ça. Bon, effectivement, on avait prévu de ne pas trop le fermer. Avec les problèmes d'orientation du vent, on a mis quelque chose pour le fermer au niveau sud, sud-ouest, et aussi, c'est ça, sud-sud-ouest. Donc, une partie du projet est fermée. Donc, c'est un coût.
Mais aujourd'hui, le dossier, on était autour des... Voilà. L'estimation, c'est comme tout. L'estimation du centre-bourg, 700 000 € pour démarrer, je ne parle pas, hein, c'est pas moi qui parle, hein. C'est la communauté urbaine, c'est le Brest Métropole. 700 000 €, 1,3 million pour terminer. C'est moi qui suis responsable? C'est moi qui suis responsable? Non, c'est pas moi. C'est tout simplement l'évaluation qui n'était pas forcément adaptée à la situation. Donc je vous dis, on avait mis une estimation à 450 000 ou 500 000 €. Aujourd'hui, elle arrive à 697 000 TTC. Donc on va récupérer la TVA. Là, par contre, on a des subventions. Par contre, là, c'est vrai que c'est un projet petit. Ils ont dit, tiens, on va leur donner des subventions, pas sur le gros morceau, mais sur le petit morceau. Peut-être, mais ça ne nous empêchera pas de demander encore des subventions pour apporter la contribution. C'est un projet, pas pour les gaullistes, même si c'est pour eux initialement, mais les écoles. Et là, je demande je me retourne vers Isabelle. C'est une demande depuis longtemps d'avoir quelque chose de couvert, des créneaux différents. Donc on le fait pour les écoles, on le fait pour les boulistes, on le fait pour les kermesses, on le fait pour les vides-greniers, on le fait pour j'en sais trop quoi. C'est un bâtiment qui va servir mutualisé à beaucoup d'associations de la commune. Et j'en passe, parce qu'ils ont de la demande. Donc, aujourd'hui, ça ne me dérange pas de mettre, alors ça tombe en même temps que l'autre, oui, ça tombe en même temps que l'autre, sauf qu'on a réussi à négocier, mais je ne vous dis pas comment se sont passées les négociations, mais on a réussi comme à négocier quelques centaines de milliers d'euros sur cette affaire-là, parce qu'entre eux, je retourne pour un professionnel qui est aujourd'hui conseiller municipal, on a quand même eu 700 000 € de différence entre le moins 10 ans et le plus 10 ans, uniquement pour les charpentes des deux structures, parce qu'on a groupé les deux structures. 700 000 €, c'est quand même pas rien. Ne reprochez pas à la municipalité d'avoir fait les deux projets en même temps, parce qu'on a réussi, enfin, c'était pas, vous reprochez pas, je sais, mais on a réussi, on a fait les deux en même temps, parce qu'on savait que l'effet de groupe nous amènerait à des prix plus intéressants pour la collectivité, c'est-à-dire pour l'ensemble des concitoyens. Donc voilà, je ne fais que dire les choses, comment elles ont été négociées. Elles ont été négociées comme ça. Elles sont encore en négociation pour l'aspect des subventions. Je ne désespère pas d'aller me battre encore, même si des fois on a été mal reçus par certaines personnes désagréables pour obtenir des subventions. Mais regardez, cette semaine, j'étais me battre pour le centre-bourg de Guilherme, pour obtenir plusieurs centaines de milliers d'euros pour le bourg de Guilherme, pour la métropole, et je me suis battu pour les avoir parce que je sais que ça ne retombe pas au sein du contribuable guilhermien, mais ça retombe au sein du contribuable de la métropole, et j'ai quand même été me battre pour obtenir des subventions devant un auditoire de 40 personnes pour défendre le projet du bourg de Guilherme, et je suis content de l'avoir défendu. Et je suis content de l'avoir défendu. Mais comme tous les projets, je défendrai et j'irai me battre pour me battre pour qu'on ait le maximum d'aide. Je sais que c'est pas dans l'air du temps. Je sais que c'est plus l'open bar où on disait voilà vous avez tant et tant. C'est plus comme ça. Mais il faut se battre pour les avoir et on remplit le dossier. Et je rends tout simplement aussi, je profite de dire le personnel, les agents, Marianne et les autres. Notre agence monte les dossiers pour qu'on puisse obtenir, passent leur temps aussi à appeler, à négocier, et les élus, on est derrière eux et on fait le taf nécessaire, sauf qu'aujourd'hui, c'est compliqué puisque c'est plus dans le temps de subventionner des aires de boule ou des salles d'athlètes, c'est plus dans le temps, on préfère subventionner des choses que je ne comprends pas. Mais enfin bref, c'est pas à moi de faire la politique nationale, mais enfin, je me bats pour ça. Il ne faut pas oublier non plus que vous avez pu voir sur les résultats d'appel d'offres, c'est des entreprises locales qui... Merci de le dire. Ouais, qui ont donc répondu et qui ont eu les marchés. Et je trouve ça bien parce que quand j'ai vu les appels d'offres, il y avait quand même des entreprises du 53, je crois. Depuis loin. En plus, la fabrication du lamellé collé va être locale parce qu'on a insisté là-dessus.
Oui, Moi, mais sans défier les prix. sans défier les prix, ça s'est fait naturellement. Et puis moi je trouve ça très bien pour les entreprises locales. Parce que l'emploi a besoin ici un petit peu de... Non, mais tu as raison de le dire, Michel, c'est les entreprises qui ont répondu, c'est quand même finistérienne, voire très proche. Et la seule entreprise, c'est le 22, mais qui va fabriquer dans le département 29. Donc moi je trouve ça aussi génial. Ça l'a arrangé pour le transport. Voilà. Donc, il faut quand même le dire aussi. Les entreprises, c'est comme les entreprises locales. Et guilériennes pour certaines. Donc soyons fiers de... Et c'est pas tout simplement pour leur jeter le mérite, hein, mais c'est vraiment, ils ont répondu dans le premier abord tout de suite à leur projet. Donc merci à eux et merci à toutes les entreprises qui ont répondu dans ce sens-là. On passe au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires? 5. Merci. Après, il y a décision modificative du budget. Dans la décision modificative, il y a 3 points à voir. Donc l'intégration de la caravane à crêpes dans le patrimoine de la commune. Donc, dans le cadre de ces projets, l'espace jeune de Guilherme s'est pour remettre à titre gratuit une ancienne caravane datant de 2001. Le but est de la rénover afin de se servir comme une caravane à crêpes et de pouvoir vendre des crêpes sur des animations organisées par la collectivité ou les associations. Selon la trésorerie, cette caravane de presque 18 ans doit faire l'objet d'une estimation afin de l'intégrer dans le patrimoine de la commune par une opération d'ordre budgétaire donnant lieu à l'émission d'un titre et d'un mandat au sein de la section d'investissement, chapitre 41, opération patrimoniale. La collectivité n'ayant pas inscrit de crédit à ce chapitre lors de l'établissement du budget 2019, il convient de le faire. Cette caravane n'ayant plus de valeur au vu de son état et de son année de mise en circulation, il est proposé de l'inscrire dans le patrimoine de la commune pour 1 euro symbolique. Les modifications budgétaires sont les suivantes. Donc en section d'investissement, au chapitre 41, en dépenses on met 1 euro et en recettes on met 1 euro. Donc l'équilibre nos dépenses. C'est très administratif. Le deuxième point, décision modificative relative à la section d'investissement, ajustement de crédit pour travaux. Suite au résultat d'appel d'offres portant sur la couverture du boulodrome, il est nécessaire d'ajuster les crédits prévus pour la réalisation de travaux sur l'opération intitulée Pétanque. Il est proposé au conseil municipal de valider les mouvements de crédit présentés ci-dessous dans le cadre de la décision modificative numéro 1 du budget. Donc, on dépense sur l'opération Pétanque, on avait inscrit au budget primitif 2019 627 909 euros. On ajoute 45 000 euros pour porter cette ligne à 672 909 euros. Et sur l'opération installation sportive du complexe sportif Ballard en construction, on avait inscrit 2 961 861 euros. On enlève 45 000 euros pour ramener cette ligne à 2 916 861 euros. Donc voilà ce qui s'équilibre. Bon, après, c'est une opération de... Alors, autorisation de programme, complexe sportif Louis Ballard, installation sportive, réalisation d'une piste d'athlétisme couverte et d'un vestiaire. L'un des principes des finances publiques repose sur l'annualité budgétaire. Conformément à la réglementation, pour engager des dépenses d'investissement qui seront réalisées sur plusieurs exercices, la collectivité doit inscrire la totalité de la dépense de la première année, puis reporter d'une année sur l'autre le solde.
Par dérogation à ce principe, en application des articles L2311-3 et R2311-9 du Code général des collectivités territoriales, la collectivité peut recourir à la procédure d'autorisation de programme. Cette procédure favorise la gestion pluriannuelle des investissements. Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par l'exercice des crédits de paiement. Considérant que les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements concernés, qu'elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation, qu'elles peuvent être révisées chaque année au moment du budget et par décision ou par décision modificative, considérant que les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant l'exercice par la couverture des engagements pris dans le cadre d'une autorisation de programme, que chaque autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des crédits de paiement ainsi qu'une évaluation des ressources envisagées pour y faire face, FCTVA, subvention, emprunt, autofinancement. Considérant que la délibération initiale fixe l'enveloppe globale de la dépense ainsi que sa répartition dans le temps, ainsi que les moyens de son financement, que la signature des marchés peut intervenir dès cette délibération, que les crédits non utilisés une année devront être repris l'année suivante, que toute autre modification seront soumises à la délibération du conseil municipal. Considérant que l'opération de construction de la piste d'athlétisme couverte et des vestiaires attenants sera réalisée sur plusieurs exercices budgétaires, suite au résultat d'appel d'offres et afin de permettre la signature des marchés liés à cette opération, le maire propose au conseil municipal d'ouvrir une autorisation de programme sur cette opération et d'y affecter les crédits de paiement nécessaires tels que présentés ci-dessous. Donc, pour cette piste d'athlétisme, le montant total TTC est de 3 647 499, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. En 2017, on a consommé 10 560 euros. En 2018, 57 601 euros, ce sont les études. En crédit de paiement, donc le BP 2019 prévoit 2 830 000. Un report de 131 861 euros. Donc révision des crédits suite à la décision modificative du 27/6/2019, c'est ce qu'on vient de voir. Donc le montant total pour 2019 se monte à 2 916 861 euros. Et les crédits de paiement 2020, 662 476 euros, ça correspond en fait au vestiaire qui n'était pas prévu à l'origine. Le plan de financement ci-dessous indique les moyens qui seront affectés au budget. En étude, je vous donne les chiffres TTC, 21 540 euros. Honoraires de maîtrise d'œuvre, 213 392 euros. Mission SPS, 5 448 euros. Mission de contrôle technique et accessibilité personnes handicapées, 9 592 euros. Publication, 3 876 euros. Le total des travaux, 3 393 649 euros. Et total, 3 647 499 euros. Donc ça, ce sont les montants pour le budget 2019. Et en recette, on retrouve les recettes qu'on va indiquer tout à l'heure. 200 000 euros de subvention de la région et le retour FCTVA sur cette tranche-là, 598 335 euros, ce qui donne un autofinancement de 2 849 163 euros. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver ces modifications budgétaires. Bien, merci Jean-Yves. La commission a vu le dossier. Et pour être transparent complètement, je vous proposerai de voter en
en deux phases cette délibération. D'abord, il y a l'histoire de notre caravane. Bon, je ne parle pas. Bon, bref, c'est comme ça, hein, il fallait le mettre à 1 euro, et après, il y a la deuxième phase où il y a le montant de financement du projet, donc de la salle d'athlétisme. Voilà. Avant de donner le questionnement, est-ce que vous avez des interventions, des questions là-dessus? Il n'y en a pas? Bon, écoutez, donc, cette délibération, je vous la propose de la voter en deux phases. Oui, d'accord. Il y a le projet de la caravane. Oui, projet caravane. Projet caravane. Est-ce que quelqu'un, ça lui pose problème de voter les 1 euro d'évaluation de la caravane? Je suis désolé, mais je vous pose la question quand même, parce que c'est un sujet très important. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci pour la caravane. Donc l'autorisation de l'addition modificative pour la section l'ajustement des crédits pour les travaux liés à la section d'investissement pour attendez, d'abord le boulodrome, c'est ça? Oui, oui. Combien de 40 Oui, les transferts de crédit. Transferts de crédit. Entre les deux opérations. Entre les deux opérations, y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Et donc le troisième point, c'est pour l'autorisation pour les crédits pour la piste d'athlétisme couverte du vestiaire. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires, des abstentions? Attendez, alors, c'est quoi? Abstention ou avis contraire? Avis contraire. D'accord. Ok. Merci d'avoir fait les 3 délibérations. Voilà. Bah oui. D'accord. Donc, avis contraire pour la piste. D'accord. Merci. On continue. Le point suivant, c'est le rapport de la DSP 2018 pour le. C'est quoi? On va plus bien, hein? Ouais, je vais dire, ouais, là. Tu m'as dit c'est ça, c'est la canicule. Le bassin du milieu. Voilà. Donc, par délibération du 15 mars 2012, le Conseil municipal a approuvé l'attribution de la délégation de service public au mouvement solidaire People en Lévis, Enfance pour tous, pour l'exploitation du multi-accueil des Petits Poussins, situé dans les locaux de la Maison de l'Enfance pour une durée de 5 ans. La délégation de service public a pris effet en janvier 2014 à l'entrée dans les locaux de la Maison de l'Enfance. Pour permettre la vérification et le contrôle du fonctionnement des conditions financières et techniques du contrat, le délégataire produit chaque année, avant le 1er juin, un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution. Le petit accueil des Petits Poussins a ouvert ses portes le 2 janvier 2014. Le rapport d'activité retrace la 5e année de fonctionnement. Au 31 décembre 2018, 60 familles avaient fréquenté le multi-accueil et 74 enfants avaient été inscrits sur l'ensemble de l'année. Les enfants sont accueillis par une équipe de 13 personnes, soit 12,23 ETP, dont une directrice infirmière diplômée d'État, une adjointe éducatrice de jeunes enfants, une éducatrice de jeunes enfants, 2 auxiliaires de périculture, 6 CAP petite enfance, un agent de service intérieur et un agent d'entretien. Donc, synthèse du bilan financier. Les charges d'exploitation s'élèvent à 484 197 €. Les produits d'exploitation s'élèvent à 510 989 €. Et le résultat de l'exercice est de plus 26 792 €. On constate un résultat positif pour la seconde année consécutive.
La qualité de service rendu par les professionnels du multi-accueil est toujours au rendez-vous. Le partenariat des différents acteurs de la maison de l'enfance, toujours dynamique, et une nouvelle responsable opérationnelle a été nommée, facilitant les échanges entre la collectivité et le délégataire. Il demandait au conseil municipal de prendre acte de ce rapport d'activité. Merci Isabelle. Y a-t-il des... La commission a pris connaissance du dossier? Vu par la commission. Merci. Y a-t-il des observations? On n'a pas eu le rapport d'activité. On l'a pas reçu. Vous ne l'avez pas reçu? Non. Oui. Bon, on va vous le transmettre. Pas de problème. Mais sinon, la maison de l'enfance, c'est formidable. Pardon? La maison de l'enfance, c'est formidable. Ah oui. Non, mais on a renouvelé, alors vous avez peut-être vu dans la presse, on a renouvelé la DSP hier ou avant-hier, je ne sais plus, peu importe. Lundi, et avec le même opérateur, parce que c'était, vous savez que c'était le mieux disant, et que donc, écoutez, on est reparti pour quelques années avec eux, et j'avoue qu'un soulagement, d'abord pour le personnel, dont ça se passe très bien. Enfin, je suis couvert, Isabelle. Enfin, moi, je le connais, et puis j'avoue que je suis aussi attentif à tout ça, mais ça se passe très bien. Et qu'elles ont eu un soulagement de voir qu'on avait renouvelé, même si au début, c'était un peu, on a connu les hauts et les bas. Aujourd'hui, ça se passe très bien. Et que donc, voilà, on est reparti pour quelques 4 ans. Et on a doublé la mise parce que la Nester aujourd'hui vient de... Henbon, pardon, excusez-moi. Henbon vient de signer avec eux aussi, donc on a multiplié par 2 les délégations dans la Bretagne. Oh, oui, c'est un grand pas. Voilà, bon, voilà, je ne vais pas faire des apologies là-dessus, mais enfin, bon, on a quand même, on est content, on est content du délégataire, mais on est surtout content du personnel qui travaille et qui travaille très bien, puisque c'est pour les enfants de la commune et tout le monde est content là-dessus. Donc, au début, je pense que tu vas dans notre sens et je pense que c'est ça le principal. Merci. On doit passer. Ah, c'est une info, ça. Il y a d'autres questions? Non, il n'y a pas. Dernier point, rénovation du transformateur de la convention Enedis. Isabelle. Voilà. Donc en partenariat avec Enedis, l'Espace Jeune propose une rénovation extérieure du transformateur électrique situé rue de Milizac. Pour ce projet, il a été fait appel à Jeune qui a réalisé la fresque au complexe sportif Louis Ballard. Les riverains sont sollicités afin de définir un thème en concertation. Enedis subventionne ce projet à hauteur de 500 €. Pour que le versement soit effectué, la ville doit signer une convention avec Enedis. Ce transformateur a déjà fait l'objet d'un nettoyage, puis d'une pose de sous-couche par les jeunes. Le stage de graphe est positionné le 19, 20, 22 et 23 août 2019. Donc, il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer la convention avec Enedis. Merci Isabelle. Y a-t-il des questions? Pas de problème? Hein? C'est vrai. Y a-t-il des questions sur cette convention? C'est tout simplement toucher une subvention. Il n'y a pas de... Ouais. Et on continue, parce qu'on continue de soutenir. Et si Enedis peut nous apporter des subventions pour tout ce qu'on a sur la commune, même les... Voilà. Donc, je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Voilà. Le conseil, y a-t-il des questions diverses? S'il n'y a pas de questions diverses, je vais demander à ce que le conseil municipal se réunisse à huis clos. Pas parce qu'on a des caméras que je découvre, bon, je ne sais pas dans quel sens. Je n'ai pas été averti qu'on ait des caméras ce soir pour nous filmer. La démocratie aurait dû peut-être nous prévenir. Enfin, bref.
Mais c'est pas obligé, hein, mais les leçons de démocratie, nous, quand on a reçu, nous préviennent des fois qu'on pourrait avoir un changement de choses au sein du Conseil, mais manifestement, j'ai pas été informé, ou alors on m'aurait caché les choses, je ne crois pas. Donc je découvre, donc c'est pour ça que je suis un peu déçu de ne pas avoir été informé. Je n'aurais pas forcément dit non, mais j'aurais préféré que les leçons de démocratie participative, c'est pas forcément pour les uns et pas pour les autres. La politesse, ça c'est d'abord la première chose. C'est justement ce dont je vais parler en réunion là maintenant, en faisant un huis clos, en vous demandant aux journalistes merci de votre présence. Ça ne va pas durer longtemps si vous voulez rester, parce que j'ai l'intention de payer un coup pour le pot de fin de saison. Vous pouvez vous attendre en bas et après on boira un coup, y compris comme le public, qui je demanderai de sortir. Tout simplement, on fait le pot avant l'été, puisque le prochain conseil municipal aura lieu, je vous propose, le 19 septembre 2019. 19 septembre. Voilà.